les filles, je suis Geneviève, votre présentatrice de produits de beauté et de soins uniques, genevièvedebreu.com, c'est moi, le lien vers la boutique devrait être quelque part ici en dessous, pas loin. Alors on va commencer, on va faire un maquillage avec les ombres liquides, j'aime bien. J'ai reçu aussi fard à joues qui fait fard à joues et comment ça s'appelle, et rouge à lèvres gloss en même temps, les Bare You. Donc nouveau produit. Donc on va l'essayer aujourd'hui et j'ai pas encore essayé. J'ai reçu aussi les petits gloss trop choupinouteux, les mini gloss. Alors ça c'est un super cadeau de Noël. Donc 3 mini gloss. Alors c'est la même formule que les gloss normaux qui sont, je sais plus où. J'en ai partout des produits. Donc mais ils sont plus petits. Et c'est trop choupi, c'est un peu rouge, un peu champagne et un peu cuivré. Je vais mettre sur la main comme ça vous allez voir. Hop, c'est comme ça. Hyper crémeux. Après on peut estomper. Hop. Donc c'est des gloss. C'est hydratant, ça dessèche pas les lèvres. Celui-là il s'appelle Red Sled. Je vais laisser mes lunettes parce que je vois rien. Donc Red Sled, celui-là. Alors on va mettre un, voilà, Red Sled. Celui-là c'est Ribbons and Gold. Donc celui-là il est un peu transparent champagne. Hop. Voilà. Regardez un peu. C'est transparent, mais regardez l'effet à la lumière artificielle. Alors ça pour l'effet. Donc moumouteux. Et celui-là il s'appelle Polar Expresso. Celui-là il m'a l'air plus couleur un peu café. Ouais, c'est top. Franchement les couleurs elles sont génialissimes. C'est des petits formats, c'est trop choupidou, mais on va quand même aller longtemps avec. Et j'adore parce que la boîte, regardez, elle est super jolie. Je remets mes petits gloss dedans. Voilà. Franchement, un petit cadeau à offrir pour les fêtes, pour une jeune fille, même pour n'importe qui. Ce petit coffret de mini gloss, je trouve pas que c'est top moumouteux. Moi je trouve. Mais bon, c'est mon avis perso. Allez, on va commencer par la base visage Touch Glorious classique. Hop. Donc ça sert à quoi une base? Ça sert à préparer la peau à recevoir le maquillage. Hop. Ça sert à protéger la peau des particules, de la fumée, de la pollution. Ça va donner aussi une meilleure accroche au maquillage. Ça va déjà lisser la peau. Parce que sinon la peau va boire le maquillage, il faudra en utiliser plus. C'est pas le but. Le but c'est vraiment d'en mettre le moins possible, mais que ça soit joli. Joli, joli, joli. Alors j'ai mis ma base. Ensuite qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le correcteur de teint. Alors là en ce moment je suis sur le Marquisette. Je suis plus claire que d'habitude, mais bon. Sinon d'habitude c'est Organza, mais là je suis abonnée au Marquisette en ce moment. Donc c'est le plus clair, c'est vraiment très très blanc. J'ai fait les petits patchs là, contour des yeux pour améliorer les poches. Et franchement ça marche bien, déjà ça détend, c'est frais. C'est où ça? Ça ici. Les patchs ici, patch contour des yeux, voilà, donc c'est ça. Il y a 60 patchs dans une boîte. La petite spatule pour les prendre, on met pas les doigts dedans sinon on met des cochonneries dedans. Les doigts ils glissent avec la base. Oh là 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 là. Je vois. Ah, voilà. Voilà, les patchs, ça se présente comme ça à l'intérieur, c'est doré, c'est choupinou. Regardez le liquide qui est à l'intérieur qui imprègne les patchs. Donc on met un patch de chaque côté. Là c'est marqué push, donc vous ne cherchez pas à comprendre, vous pushez. Et comme ça on peut ranger et à faire régulièrement, c'est sympa. Et ça dégonfle bien les poches. Et aussi, c'est apaisant, ça fait comme un petit spa à la maison, très facile. Allez, je prends mon pinceau, le pinceau qui s'appelle Powder Concealer Brush. Voilà. Et avec le petit côté, j'estompe mon correcteur de teint. Hop. Pardon. Hop, hop, hop. Voilà.
ça va masquer les rougeurs, mais aussi les cicatrices, les traces d'acné, les boutons, les imperfections. Hop, ça marche très très bien. Même l'angiome, voilà. Avec mon petit côté de pinceau, je vais bien estomper mon correcteur de teint. Voilà, et après je retourne le pinceau et je viens finir de bien estomper pour pas qu'il y ait de démarcation et que le résultat soit le plus naturel possible en apportant bien de la lumière à certaines zones du visage comme vous le voyez ici. Fond de teint. Bon, je vais prendre le fond de teint sérum ici. Pour moi, c'est la teinte chiffon. On mélange, on mélange. C'est un fond de teint liquide qui contient un sérum à l'intérieur. On va déposer quelques gouttes sur le pinceau kabuki, le kabuki brush. Voilà, c'est l'envers. Est-ce que ça va fonctionner? Kabuki brush, voilà. On va déposer 2-3 gouttes, pas plus, sur le pinceau kabuki. Hop. Et on va venir estomper. Et là on y va, on étale, on estompe, on estompe, on estompe. Voilà. Et on peut faire aussi avec une éponge si on préfère. On peut même faire avec le pinceau poudre correcteur aussi si on veut, avec le gros côté. Moi je préfère comme ça. Hop. Après chacun son truc. On n'oublie pas aller jusqu'aux oreilles et bien descendre ici dans le cou. Voilà. Ça floute bien pour pas qu'il y ait de démarcation, toujours pareil. Que ça s'arrête ici. C'est pas super jojo. Voilà, on a mis notre fond de teint, on va maintenant poudrer. Moi, vous le savez, même, je vous l'ai dit, elle est plus vendue, ma poudre mignonne, mais il y a la poudre double là. Mais moi j'aime encore celle-là, donc je finis celle-là tant que je peux. Et je prends mon pinceau poudre Power Powder Puff. Et on va venir poudrer tout ça pour fixer le teint. Pour bien matifier, que ça tienne toute la journée et que ce soit top. Hop. Voilà. Ensuite, on va essayer le... Oh, j'ai un peu peur hein, d'essayer le nouveau produit. J'ai juste déballé du carton, mais j'ai pas encore essayé. Vous avez vu, il est neuf. Celui-là, c'est le cinnamon latte. Non pas en voiture Simone. Ah oui, parce que si je tombe pas là où il faut. Quelle banane. Ah oui, parce qu'il y a deux côtés. Il y a un côté avec une moumoute, avec une mousse là pour estomper. Et moi, si je tourne là, ça arrive. Il faut tourner là, ici, pour sortir le produit. Donc, il y a en 4 couleurs. Il y a celui-là, le cinnamon latte. Il y a le Berly blushing. Donc, on va mettre sur la main. Alors, Berly blushing, voilà. C'est un joli nude, on va dire. Le cinnamon latte. Waouh! Costaud, costaud. Je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui, du coup, comme il est costaud. On va essayer tout doucement, ne pas en mettre trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me suis fait... j'ai plus le fuchsia qui s'appelait je sais plus comment. Et le pony pink. Petit pony. C'est pas comme un pony. Et voilà. Donc c'est un autre type de rose, un peu plus rose, moins cher on va dire. Voilà. Enfin, pas moins cher. Moins couleur chair. Je sais, je suis dure à suivre, mais bon. Voilà. Hop, moins... Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on prend du coup? Allez, on prend le cinnamon latte. Alors c'est un fard à joues. Je vais essayer comme ça. On peut faire avec la moutmout ou on peut faire au dos. Bon, allez, on va essayer la moutmout. Parce qu'elle est là, autant l'utiliser. Mais je suis pas fan des moutmout.
Non, je suis pas fan de la moute-moute. Oh, le résultat est pas mal quand même. Je préfère au doigt. Allez. Pas mal. Allez, cinnamon latte de l'autre côté. Je mets un peu plus là. J'espère que ça va aller pour estomper. Et au doigt. Du coup, j'en ai trop d'un côté et pas assez de l'autre. Terrible, j'ai pris un coup de chaud. Là, c'est l'effet... comment on appelle l'effet coup de soleil? J'ai attrapé un coup de soleil, coup de raconte, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, c'est super rêve, je dors plus la nuit, je fais des voyages. Ah bon, bref. Allez, on va parce que... hop. Mais tu n'es pas là. Et si je reste quand tu t'en vas. Bah voilà, oh, le Pony Pink. Et ben le Berriou, il est top mouteux, hein. Franchement. Alors je sais pas, à la caméra ça rend pas pareil qu'en vrai, mais c'est joli, c'est super joli. J'ai envie d'un illuminateur, tiens. Illuminateur. Illuminateur, j'ai ça. Alors on a Frosty, et pas Frosties, on a Brazen, on a Blushing, et on a Bronzed. Blushing c'est un peu rosé donc non. Le Bronzed il doit être un peu orangé. Hop. Oh, il est méga orangé. Le Brazen aussi. Mais moins. Hop. Et après on a quoi? On a Frosty. Waouh. Ça c'est le blanc irisé. Voilà, on voit bien. Top. Je vais peut-être partir sur le Brazen. Celui-là. Le moins foncé. Il est pas. Je vais utiliser le pinceau ici et je vais prendre le donc Brazen on a dit. Et ici très haut. On met notre illuminateur. Hop. Et on estompe. À la lumière artificielle, ça fait super joli. Ma base, elle est là. Pour le teint, pour moi, ça me paraît pas mal. Je vais mettre ma base pour les yeux ici. Pour pouvoir maquiller les yeux, vous avez vu un peu la paupière tombante. On va essayer de... Alors, c'est pas un lifting, hein, mais la base pour les yeux, elle va permettre... Oh purée, j'ai mis la dose. J'en ai mis 10 fois trop. La base pour les yeux, ça va permettre de lisser la paupière tombante. Ça va donner une bonne accroche au maquillage des yeux. Et à faire ressortir les couleurs plus intenses. Donc, quand on fait un maquillage, surtout un maquillage soirée, un maquillage de fête, et ben, c'est important d'avoir une base pour les yeux qui va bien matifier et bien faire ressortir les couleurs. Donc j'ai pris deux ombres liquides, j'ai pris Ornate et Admirade. Admirade c'est un marron, donc il est plus sur la boutique, mais je le trouvais tellement joli que je l'ai pris. Je vais prendre aujourd'hui. Ornate il y a encore, c'est un doré. Et hop, voilà, doré, pas plus doré. Je vais essayer de voir ce que je fais. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué par rapport à tout à l'heure, rien qu'en mettant la base, la paupière est un peu remontée, liftée. Alors, pour ici, mon ombre à paupières liquide, je mets à peu près sous toute la paupière avec le doigt simplement, ça. Vous avez vu pour le parajout on a fait au doigt, là on peut faire aussi. Et toute la paupière mobile avec mon doré. Et après on va mettre le chocolat. Le chocolat qui s'appelle Admirade. Celui-là. Je vais le mettre sur la main à côté pour qu'on voit un petit peu à quoi il ressemble. Il est costaud, hein. C'est vraiment chocolat. Chocolat. Donc on va mettre un petit peu au point.
et un C à l'envers. Et on va prendre le Fluffy Crease Brush, c'est celui-là, et bien sûr c'est à l'envers. Le Fluffy Crease Brush, le pinceau Fluffy repli de l'œil pour estomper par petites touches comme ça. Et on fait façon arc-en-ciel comme ça. Hop. Pour flouter notre ombre. Et après on étire vers l'arcade sourcilière, vers le point externe. Si jamais on descend un peu trop ou on déborde, pas de panique, on va corriger avec notre pinceau poudre correcteur. Il y a encore du correcteur dessus qu'on avait tout à l'heure et on peut corriger facilement comme ça le point externe. Si vraiment vous avez été avec du noir ou du très foncé, là c'est quand même assez foncé et que ça part vraiment pas, que ça soit trop, on peut remettre une petite touche de correcteur pour bien lisser le point externe et ça suffit en général amplement. Allez, on a mis notre marron, on va faire l'autre œil. Toujours avec le Ornate, le joli doré. Il est facile à mettre avec le petit embout mousse. Je referme pour pas que ça sèche. Et on estompe au doigt. Même sans dégrader de marron avec, ça serait joli aussi pour des fêtes. Hop, et on prend notre marron, le Admirade, et point externe, et c'est à l'envers. Voilà, on va flouter avec notre Fluffy Crease Brush. On tapote, et après notre arc-en-ciel. Alors elles sont waterproof, donc vous pouvez les travailler quand elles sont pas sèches, mais après quand elles sont séchées, ça bougera plus du tout. Voilà, et on reprend au besoin le pinceau avec le correcteur pour ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau ici, mon chouchou, vous le savez, c'est le blending brush ici. Ce pinceau là, c'est vraiment mon pinceau préféré et je vais venir finir de flouter à fond ici. Voilà. On va mettre une petite touche de notre illuminateur ici, le Conceal, ici en arcade. Le même qu'on a mis pour ici. Voilà. On va pouvoir mettre la base pour les cils. Alors c'est de l'envers. Voilà. Base pour les cils. Cette brosse incurvée avec la base pour les cils. C'est une sorte de mascara blanc qu'on met avant le mascara. Ça va permettre... Oh, j'ai oublié de mettre le liner. Ça va permettre d'étoffer les cils et de les recourber avant de mettre le mascara. Je vais essayer de mettre le liner après, c'est plus compliqué, mais on va essayer. Voilà. Je vais ranger ma base, je vais prendre mon liner ici, pointe biseautée, qui fait partie aussi des bundles, du bundle 3 je crois. Et on va prendre appui comme ça avec un doigt sur la joue et on souligne ici le ras des cils. Et non pas le ras des villes. Voilà, c'est joli, c'est joli. Donc on a mis notre base d'un côté, on va mettre de l'autre côté aussi. Ah bah oui, peut-être mettre le liner, j'ai oublié de l'écouter. Hop,
On va mettre notre liner ici. Voilà. L'avantage de la pointe biseautée, c'est qu'on peut faire des traits fins ou des gros traits. J'ai un petit peu foiré ce côté-là, je sais pas comment je vais faire maintenant. On va essayer de... Oh, ça va aller. On va rattraper, c'est bien. C'est bien. Et là, ma base pour les cils. De l'autre côté. Hop. Ça va sécher et devenir transparent. Voilà. On referme la base cils et on va pouvoir faire les sourcils. Alors sourcils, moi j'aime bien, c'est le crayon pour les sourcils, le brown, le crayon sourcil sculptant. Et la brosse, c'est pas le bon côté. La mine ici. On va souligner sourcil en haut et en bas. Voilà. Je referme pour pas écrabouiller ma mine et je tourne le crayon et avec la petite brosse je vais estomper. Voilà. On va avoir un joli rendu. Regardez un petit peu. Waouh. Très utile le crayon à sourcils, très important pour le fini du maquillage. En haut et en bas. On referme et on prend la brosse. Voilà. Pas mal du tout. Voilà, on a laissé sécher notre base pour les cils. Ça c'est le bleu. Je voulais le twisting mais pas le bleu. Bon, bah, je sais pas le. Moi du coup je vais prendre le 4D. J'ai fait quoi mon twisted? Ah bah non, il est là. Ça va. Je reprends. Ah bah c'est quel celui-là? Non, c'est pas le twisted, c'est le waterproof. Oh, il y a des produits partout, mais pas celui que je veux. Twisted, t'es où? Twisted, pinceau, machin, truc, bidule. Mascara noir classique. Non. Non. Il n'y a plus de twisted. Bon, pas de twisted, on va prendre le 4D comme... C'est pas grave, on va prendre le Epic 4D, mascara effet volume, voilà. On met un peu au-dessus des cils et en dessous. On n'attend pas trop pour mettre son mascara après qu'on a mis la base. On laisse sécher mais pas trop longtemps parce que sinon les cils ont tendance à durcir et on a du mal à mettre le mascara après. Petite astuce. Au-dessus, en dessous.
nickel. On va faire les lèvres et on va réutiliser le Berriot, le le stick qu'on a utilisé pour faire le fard à joues en fait en stick, le cinnamon latte. On va l'utiliser sur les lèvres parce qu'on peut l'utiliser aussi sur les lèvres. C'est lèvres, stick de multi-usage, lèvres et joues. Donc on va essayer, je ne vais pas encore essayer non plus du tout ce produit. C'est perturbant d'avoir un gros stick comme ça pour les joues, les lèvres. Ben, le résultat, franchement, il est joli. Ça reste dans les tons cuivrés, dorés, marron. Ça suit très bien avec le reste. Moi, je suis contente. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié ce maquillage. Hop. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très très vite sur mon site www.genevièvedebreu.com pour trouver tous les produits que je vous ai montrés. Bisous les filles.